Volodymyr Zelensky en route pour la Floride pour rencontrer Donald Trump. L'entretien portera sur la nouvelle mouture du plan de paix. Le texte ne plaît pas à la Russie. Bangkok et Phnom Penh concluent un accord de trêve. Le cessez-le-feu doit mettre un terme au conflit. En 3 semaines, les affrontements ont fait 47 morts et plus d'1 million de déplacés. Volodymyr Zelensky est en route pour la Floride où il rencontre dimanche Donald Trump dans sa résidence de Mar-a-Lago. Le président ukrainien s'entretiendra au préalable avec ses alliés européens à l'occasion d'une escale au Canada où il sera reçu par le Premier ministre Mark Carney. Volodymyr Zelensky se rend aux États-Unis pour évoquer avec Donald Trump la nouvelle mouture du plan de paix. Le texte propose le gel du front aux positions actuelles et ne fait plus mention d'une non-adhésion de l'Ukraine à l'OTAN ni du retrait des troupes ukrainiennes de la région orientale de Donetsk. Selon Volodymyr Zelensky, les discussions porteront également sur les garanties de sécurité dont l'Ukraine pourrait bénéficier. De son côté, la Russie a lancé la veille de la rencontre une vague de bombardements sur l'Ukraine et visait tout particulièrement Kiev. Le bilan des autorités ukrainiennes fait état d'au moins 2 morts, 28 blessés et 600 000 foyers privés d'électricité. Réaction mitigée des habitants de Lagos après les frappes américaines sur des groupes djihadistes dans le nord-ouest du Nigeria. Dans la capitale, certains se félicitent d'un soutien dans la lutte contre le terrorisme. If other countries are coming with the help of creating stability of peace in Nigeria, why shouldn't we be supported? If American mission in Nigeria is to take away the terrorists, it's a very good thing. Because nobody in Nigeria, even the president says any terrorists anywhere they are, they should be taken away. If America is helping Nigeria to do that, it's a welcome development. We in Nigeria should appreciate America for doing that for us. D'autres, en revanche, estiment que le Nigeria peut gérer seul ses propres problèmes. I feel the government, the military we have, can solve this issue. So we don't need the help of the United States. Nigeria government is good and can handle this. Boulama Boukarti est un avocat spécialisé dans les droits de l'homme et à ses yeux, le plus important est que l'opération américaine soit couronnée de succès. Any effort that can help towards addressing the insecurity that has been visible in Nigeria over the last decade or so will be welcomed by the overwhelming majority of Nigerians. But that effort has to be intelligence-driven, it has to be precise, and it has to succeed. Le président américain Donald Trump a ordonné les frappes, affirmant qu'elles visaient les tueurs de chrétiens de l'État islamique. Bangkok et Phnom Penh concluent un accord de cessez-le-feu. Les ministres de la Défense de la Thaïlande et du Cambodge ont signé le document qui établit notamment le gel des positions militaires et le déminage des régions frontalières. La Thaïlande et le Cambodge n'ont pas pour autant résolu leurs différends sur la démarcation de la frontière dans une région qui abrite plusieurs temples anciens. En juillet dernier, les 2 pays s'étaient déjà affrontés et 43 personnes avaient été tuées en 5 jours de conflit jusqu'à un accord de trêve obtenu avec l'intervention de Donald Trump. Le conflit avait repris le 7 décembre dernier. Bangkok et Phnom Penh s'accusent l'un et l'autre d'avoir provoqué la reprise des affrontements. En 3 semaines de conflit, au moins 47 personnes ont été tuées, 26 côté thaïlandais et 21 côté cambodgien. Les 2 pays s'engagent à coopérer sur le dossier de la cybercriminalité et Bangkok promet de libérer 18 soldats cambodgiens après 72 heures de cessez-le-feu effectif. L'Union européenne, de son côté, salue l'accord et appelle les 2 parties à l'appliquer de bonne foi. La Chine riposte à la vente d'armes à Taïwan annoncée la semaine dernière par Washington. En représailles, Pékin sanctionne 20 entreprises américaines du secteur de la défense. Le conglomérat de l'aéronautique Northrop Grumman et le site de Boeing de Saint-Louis font partie de la liste des entreprises sanctionnées. Le site de Boeing de Saint-Louis participe à la construction des chasseurs F-15 et F-18. Les entreprises sanctionnées n'ont plus le droit de travailler avec des groupes chinois et leurs actifs en Chine sont gelés. La semaine dernière, les États-Unis ont vendu pour l'équivalent de 11 milliards de dollars d'armes à Taïwan. La Chine considère que Taïwan fait partie de son territoire et estime que la vente porte atteinte à sa souveraineté.